nouvelle fois au garde de l'expulser et même de lui briser les jambes. Alors que la jeune femme s'apprêtait à intervenir, la vieille dame découvrit soudain que cette future petite fille n'était autre que la personne qui lui avait sauvé la vie plus tôt dans la journée. Ravie de cette coïncidence, elle se rangea immédiatement de son côté. Elle se mit alors à vanter sans arrêt les qualités de son petit-fils, expliquant que, même s'il ne pouvait pas parler, il était l'héritier du plus grand empire financier de la région. Elle demanda également à la jeune femme de ne surtout pas le mépriser à cause de son handicap. Contre toute attente, le jeune héritier ne trouva pas les paroles de la jeune femme absurdes. Au contraire, il la trouva particulièrement intéressante. Cette même nuit, la jeune femme pratiqua de force la technique de cultivation à deux avec lui. En observant la jeune femme endormie à ses côtés, le jeune homme trouva son caractère étrange mais très attachant. Malheureusement, sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, il ne put s'empêcher d'éprouver quelques regrets. Cependant, dès le lendemain matin, son état s'aggrava brutalement et il s'effondra inconscient sur le sol. Affolée, sa mère fit immédiatement venir un professeur de médecine réputé afin de soigner son fils. Alors que le médecin s'apprêtait à pratiquer une séance d'acupuncture, la jeune femme comprit d'un seul regard que ses compétences étaient loin d'être aussi exceptionnelles qu'il le prétendait. Elle le mit en garde en expliquant que cette aiguille risquait de